Bonsoir à tous. Nous entamons la 6e conférence du cycle sur la guérison de l'oppression. Une 6e conférence sur briser la malédiction. C'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu, nous dit Job, au moment où il était dans l'affliction la plus totale. Eh bien, dans les 5 premières conférences, nous avions défini de quelle manière on était oppressé par le démon, en schématisant la situation par 3 types de mauvais esprits. Dans la partie 2, on avait vu comment balayer les esprits inférieurs, qu'on avait appelés esprits de rang 3. Dans les parties 3, 4 et 5, nous avons vu comment l'histoire de Job nous enseignait sur les étapes types qu'une personne souffrante était susceptible de parcourir jusqu'à sa complète guérison, et comment tirer parti de toutes ces situations. C'était lorsqu'on découvre la souffrance, lorsqu'on se fait consoler par des amis qui font ce qu'ils peuvent, mais notre souffrance les dérange, comment tirer parti des différentes discussions qu'on peut avoir avec eux. À un moment, ils n'ont plus rien à nous apporter, ou peu, on va dire, puisqu'on a acquis un blindage suffisant pour pouvoir tirer parti de notre souffrance, en fait. Et puis arrive quelqu'un dans notre parcours qui va nous consoler d'une manière beaucoup plus forte. Par exemple, on va rencontrer des amis un peu plus spirituels. On avait parlé de ça. Un ange va nous être donné, qui va nous consoler, nous donner une nouvelle force qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on va parler comment nous attaquer spécifiquement à l'esprit de rang 1, de cette malédiction qui s'est abattue sur nous et notre famille, et qui, une fois écartée, mettra fin à l'oppression que je vis actuellement. Et autrement dit, comment remettre Dieu au centre de ma vie. Vous vous rappelez, on avait dit dans cette schématisation que les esprits de rang 1, c'était ceux qui provoquaient et entretenaient la malédiction sur moi et ma famille, en particulier sur certains membres qui avaient une faiblesse en lien avec la malédiction, en lien avec ce travers familial. Les esprits de rang 2, c'est ceux qui oppressaient. Ça pouvait être ceux qui déclenchaient des travers particuliers, ils étaient, disons, aux ordres de l'esprit supérieur dont on a parlé tout de suite. Et puis les esprits de rang 3, c'est c'est le cortège des 2 premiers qui provoquent des petites colères, qui provoquent des petits blocages, etc. Et qui sont faciles à chasser, ceux-là. Mais il faut les identifier. On en a parlé dans les 2 premières conférences. Alors, montrons comment l'oppression qu'a vécu Job lui a ouvert les yeux sur une malédiction familiale dont il n'avait pas conscience. On va traiter cette conférence en plusieurs parties. En première partie, on va voir la malédiction dont souffrait Job. En deuxième partie, comment cerner l'esprit de rang 1 qui tourmente ma famille. En troisième, on va parler de 3 acteurs qui sont présents lors d'une malédiction visible. En quatrième partie, on va parler de briser la malédiction et faire descendre la grâce. C'est pas mal, déjà. Alors, grand 1, la malédiction dont souffrait Job. La malédiction dont souffrait Job. Nous avons vu en étudiant Job que le Seigneur, à travers l'oppression qu'il avait permise, qu'il avait provoquée même, projetait de faire grandir Job sur un point capital dans sa vie spirituelle. Et il le dit, le Seigneur, quand il y a ce face-à-face extraordinaire avec Job. Enfin, le Seigneur se rend visible
C'est-à-dire que la souffrance lui a donné accès il a eu une porte d'entrée pour voir le Seigneur, c'est extraordinaire. Et ce point un peu délicat dans sa vie, sur lequel le Seigneur voulait le faire grandir, c'était ne plus critiquer la providence divine. C'est le reproche que Dieu lui fait lorsqu'il lui répond depuis l'orage, en Job 38, 2 et en Job 41. Si je le dis autrement, Job et sa famille avaient l'habitude de dénigrer les plans de Dieu. Alors comment ? Qu'est-ce que ça veut dire dénigrer les plans de Dieu ? On va détailler. Alors, avant, on va rappeler que Dieu confronte chacun premièrement à sa justice, afin de réaliser ses propres péchés, mais surtout à sa miséricorde, afin qu'une fois pardonné, un pécheur repenti comprenne plus en profondeur qui il est, Dieu. De fait, la justice de Dieu, c'est que si par exemple je critique quelqu'un, et que je ne vais pas lui demander pardon, et je ne tente pas de réparer mon offense, je sois moi aussi victime peu après de critiques. Et ce qui se passe, c'est que comme je vais souffrir de cette situation similaire à celle que j'ai provoquée, le Seigneur me fait comprendre que la critique est une mauvaise chose, afin que j'arrête moi-même de critiquer. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est quand on ne demande pas pardon, quand on ne voit pas certains péchés, les choses qui nous arrivent et qui nous font souffrir sont des choses qui ressemblent à ce qu'on a provoqué nous-mêmes. Toujours pour prendre la critique, vous remarquerez que plus on critique, plus on est sensible à ce que disent les autres de nous. Si j'ai une hantise de ce que disent les autres de moi, c'est peut-être que sans m'en rendre compte, j'adresse moi-même aux autres des propos qui vont être du registre de la critique. Je vais parler de personnes absentes, etc., de manière négative, et ça, c'est un point à travailler, si c'est quelque chose qui me fait souffrir. Alors, Job désigne la providence divine, Job dénigre la providence divine lorsqu'il sous-entend que cet équilibre mis en place par le Seigneur, de placer chacun face à ses propres responsabilités, est injuste. Alors, je vais citer des situations. Par exemple, à chaque fois que Job se plaint, sans évoquer que son propre péché a sans doute contribué à la situation. Telle chose négative m'arrive, mais ce n'est pas de ma faute. Là, ça, c'est une manière de critiquer la providence divine. Deuxièmement, à chaque fois que Job se plaint sans mettre un frein à sa douleur. On va dire quelque chose, je suis malheureux parce qu'il m'arrive tel élément qui me fait souffrir, mais je le dis d'une manière très véhémente. Eh bien, est-ce que ça ne va pas accentuer le caractère injuste de ce qui m'arrive dans ce cas-là ? Les gens qui vont m'écouter, ils vont être frappés par l'injustice de ma situation, puisque je me suis plaint d'une manière véhémente. Dans chacun des deux cas, Job transmet colère, angoisse à son entourage. Et il présente des situations en instillant une désespérance, et puis sans doute une révolte vis-à-vis du Seigneur, et il va ôter une partie de la paix intérieure aux gens qui l'écoutent. Et ça veut dire que les interlocuteurs de Job vont se mettre à croire que c'est Dieu qui gouverne mal le monde, que ses amis qui l'aident à l'épancher lorsqu'il a le moral dans les chaussettes, en fait c'est bien normal d'avoir des amis qui viennent nous aider, mais est-ce que pour autant on est censé vider toute son amertume sur eux ? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de se contraindre un minimum à se calmer intérieurement, à faire le point, de demander à Dieu de porter nos propres difficultés,
pour éviter de s'appuyer de toutes nos forces sur les compagnons que le Seigneur nous envoie. Et avant, alors ça c'est pendant son épreuve. On peut imaginer que la critique de la providence divine, c'est cela, même si le Seigneur a dit que Job avait parlé d'une manière juste de lui, il y a quand même ce petit grief, et je me dis que peut-être que ça vient de là. Alors la critique de la providence divine, c'était sans doute aussi avant, puisque le Seigneur a envoyé cette épreuve à Job pour le purifier de quelque chose. Alors comment, avant de souffrir, le martyre, Job commettait-il probablement ce péché de critiquer la providence divine? Alors, je pense pour ma part que dans le témoignage que Job donnait, bien que le texte biblique ne le dise pas dans les premiers chapitres, et que cela puisse choquer, voilà comment on peut formuler les choses. Par exemple, quand on lui adressait des compliments, et que Job omettait de dire que cela venait du Seigneur. Bravo Job pour telle ou telle chose. Eh bien, il est nécessaire toujours, lorsqu'on nous adresse un compliment, de renvoyer le compliment. C'est une manière de ne pas garder quelque chose qui va qui va être agréable, mais qui va être mauvais si on le garde sur nous. C'est en fait comme un rayon de lumière qu'on nous envoie, et qui va nous brûler, si jamais on ne renvoie pas le rayon. Il est nécessaire toujours de dire c'est grâce au Seigneur parce qu'il y a eu ça, ou c'est parce que mon épouse a... Ah oui, cette recette que j'ai faite qui était bonne, c'est parce que mon épouse a acheté des bons produits. Voilà, on renvoie la lumière sur quelqu'un d'autre, toujours. Sinon, on critique la providence divine. Par exemple, aussi, s'il racontait certaines grâces, il narrait certaines grâces matérielles ou spirituelles reçues devant les mauvaises personnes ou au mauvais moment. C'est-à-dire que il parlait de choses, de merveilles que le Seigneur avait faites dans sa vie, mais pas forcément au moment où les personnes étaient susceptibles de recevoir ces propos-là. Donc, par exemple, on peut penser au patriarche Joseph. Il avait eu à plusieurs reprises des songes qu'il avait racontés de but en blanc à son père et à ses frères. Et ça a provoqué chez ses frères une immense colère. Et donc peut-être qu'il les a racontés d'une manière qui n'était pas la bonne ou au mauvais moment. Voilà. Et moi je pense que Job, il y avait quelque chose de ça. Il était comblé dans tous les domaines de sa vie, et sans doute provoquait-il, lorsqu'il parlait trop de sa vie spirituelle, ou qu'il montrait trop ses richesses, de la colère, de l'angoisse chez ses interlocuteurs qui devenaient jaloux de lui. Et on en a parlé un petit peu. Comment le Satan, au début de l'histoire, a-t-il trouvé suffisamment de combustible pour plaider contre Job devant Dieu? Eh bien, sans doute en balayant toutes ces poussières de colère, d'angoisse, de jalousie qui s'étaient accumulées contre Job. Qui restaient des petites imperfections, mais qui pesaient, c'était comme des charbons. Dieu n'a-t-il pas dit au serpent de la Genèse, tu te nourriras de poussière? Eh bien oui, le démon va utiliser chaque péché non réparé, ou réparé imparfaitement, contre les hommes, et Job ne mesurait sans doute pas que les quelques colères ou angoisses qu'il provoquait de son côté, par son côté un peu trop premier de la classe, finissaient par constituer un amas de poussière avec lequel l'ennemi construirait un missile atomique contre lui. Ce qui n'est pas écrit, par exemple dans Habakkuk, c'est lui qui se joue de toute forteresse, pour la prendre, il fait un empilement de poussière. Ça c'est l'ennemi. Il assiège quelqu'un en empilant de la poussière. Pour tous ceux qui, comme moi, aiment la série Les Simpsons, regardez le voisin d'Homer qui s'appelle Flanders. Il vit comme un saint homme, ce personnage-là, et pourtant, il est très irritant par son côté toujours parfait. Il a des enfants et une épouse parfaits. Il a une maison parfaite.
Et moi je trouve que le dessin animé souligne très bien cette petite imperfection chez cet homme pourtant bien avancé dans la foi. C'est assez flagrant quand on le voit, alors que pourtant c'est vraiment l'homme pieux, hein, Flanders. Alors, si je reviens à Job, il me semble que lorsque le Seigneur demande à Job de ne plus critiquer sa providence, il parle non seulement de l'attitude de Job depuis le début de son épreuve, mais également de ce travers familial d'avoir une attitude un peu équivoque et qui finalement donne un témoignage de récrimination à l'encontre des projets de Dieu. Même si c'est une légère récrimination, bien sûr. Encore une fois, je vais continuer à développer par la suite pourquoi cette interprétation me semble plausible. Alors, résumons. Job est passé par une phase difficile, très difficile même, mais il a fini par comprendre sur quel point le Seigneur projetait de le faire avancer dans sa vie. C'était de briser sa malédiction familiale, de dénigrer la providence. En effet, premièrement, il ne réplique pas à Éliou, qui vient l'aider à en prendre conscience. Parce que Éliou met très bien le doigt là-dessus. Deuxièmement, il dit à Dieu qu'il ne mérite que de se taire et il met sa main devant sa bouche. Troisièmement, le Seigneur le réhabilite dans tous ses biens, y compris la santé, et les enfants, etc. Et il lui donne le double de tout ce qu'il avait perdu, signe qu'avant toutes ces épreuves, il était limité sans le savoir. Il a réussi à perdre ce travers de critiquer la providence. Grand 2, comment cerner l'esprit de rang 1 qui tourmente ma famille ? Cerner l'esprit de rang 1 qui tourmente ma famille. Dans ma vie comme dans celle de Job, le Seigneur permet que je sois oppressé afin d'attirer mon attention sur une malédiction de ma famille qu'il souhaite abolir. Tout l'enjeu pour moi est donc de comprendre sur quoi Dieu souhaite attirer mon attention. Je pourrais ensuite travailler sur le sujet sur lequel Dieu attirerait mon attention pour me guérir moi et pour que ma famille sur ce point avance avec la grâce de Jésus. Alors, comment repérer cet esprit de rang 1 ? Comment savoir quel est le problème ? Alors, premier point, je peux commencer par formuler une demande sincère dans ma prière. Seigneur, aide-moi à repérer en quoi je te blesse et le lien avec ceux qui m'oppressent. Pour les catholiques, nous avons la chance d'avoir le chapelet de la Divine Miséricorde, extraordinaire, ce chapelet-là. C'est un des moyens donnés par Jésus pour demander pardon. Au départ, c'était pour délivrer les mourants pour qu'ils montent au ciel tout de suite, ou délivrer les âmes du purgatoire. C'est comme un rempart de feu. Mais en tout cas, ça demande pardon. C'est vraiment, on offre les plaies, les souffrances de Jésus. Et l'expérience montre que la plupart du temps, Jésus va avoir la délicatesse de me révéler en quoi je l'ai blessé. Ça va m'apparaître. Et quand je dis Jésus, ou peut-être l'Esprit Saint, mais il va y avoir quelque chose qui va nous transpercer. Je peux aussi prier, il y a une prière de Barnabas qui est dans le livret au sang précieux. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Les souffrances et les agonies de son très saint cœur et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Et on l'a dit 3 fois. Celle-là, elle est bien parce qu'on peut même dire qu'elle est œcuménique, celle-là. Je peux aussi prier avec le psaume 51-50, le psaume quand David se repent de son adultère et du meurtre. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi dans ton amour. On a aussi la prière de Job, chapitre 3, vous vous rappelez, où il maudit sa naissance. On a la prière de Tobie, chapitre 3, la prière de Sarah, qui est en Tobie 3 également, la prière de Mardoché en Esther 4, la prière d'Esther en Esther 4, la prière de Judith en Judith 9. Ouais, on en a pas mal. On a les prières de lamentation, que vous connaissez. Le livre de la lamentation, vous prenez un des chapitres,
ou même plusieurs. Ils sont chacun indépendants les uns des autres. On a Baruch chapitre 1 et 2, qui est une prière également de lamentation. On a Daniel au chapitre, je ne sais plus si c'est 8 ou 9, où il y a une grande prière de demande de pardon. Bon, il y en a pas mal un peu partout. Ça, c'est le premier point pour repérer cet esprit de rang 1. Seigneur, s'il te plaît, et je te demande pardon. Et pour que ce pardon, tu me donnes un signe que le pardon a été déclenché, quelque part, il y a une partie qui a été pardonnée, en me montrant ce qui s'est passé. Quel est cet esprit de rang 1 ? Deuxièmement, autre méthode qui est complémentaire, je peux faire mentalement la liste des choses dont je souffre dans cette oppression. On en a parlé un peu, car la malédiction n'est pas d'abord un péché que mes ancêtres ont commis, c'est d'abord une mauvaise habitude familiale à laquelle je participe également, et qui blesse l'amour du Seigneur. Je rappelle que Jésus, il dit, c'est ni l'aveugle ni ses parents qui ont péché, parce que on n'est pas là pour faire une équation en disant un tel a péché, donc j'ai ce problème-là. L'Esprit Saint va peut-être nous révéler effectivement qu'il y a une personne précise qui a fait un pacte et qu'il va falloir briser, mais l'idée n'est pas de chercher un coupable, l'idée est de chercher comment demander pardon. C'est ça l'idée. Et quand les disciples lui posent cette question, on est, il me semble, dans une démarche de chercher un coupable. Et c'est pour ça que Jésus semble contredire ce qui est dit dans le reste de la Bible sur les malédictions, alors qu'en fait, il est simplement en train de montrer qu'il n'y a que Dieu qui juge. Nous, on est là pour implorer le pardon, pour trouver quel péché je commets également. C'est ça le truc. On notera que dans une famille, tous ne souffrent pas avec la même intensité d'une malédiction donnée, mais que ceux qui en souffrent le plus sont à la fois ceux qui sont le plus concernés par le péché en question, car ces personnes vont le commettre, et à la fois c'est les personnes qui ont le plus reçu la capacité de faire descendre la miséricorde divine sur toute la famille. Parce qu'on va avoir des choses qui se manifestent chez chacun d'une manière un peu différente. Certains vont l'alimenter par exemple par leur critique, d'autres par le fait d'être toujours révoltés contre les autres, par exemple. Il y a des mauvaises complémentarités qui font que c'est la même malédiction qui va s'exprimer différemment. Donc ce point 2, c'est je liste les choses dont je souffre, puisque ça va me donner une indication sur la nature de la malédiction. Point 3, troisième moyen pour repérer cet esprit de rang 1, en repérant les sentinelles de ma famille. Alors, des esprits de mon entourage, lorsqu'elles vont venir m'aider à sortir de cette oppression, en priant pour moi, en discutant avec moi, vont être attaqués, ou du moins dérangés, par les sentinelles envoyées par l'esprit de rang 1 qui tourmente ma famille. C'est-à-dire que ça va être le trouble que va causer l'esprit de rang 1 qui garde son territoire, c'est ma famille, c'est moi, et quand les gens vont venir me voir, généralement, ils vont avoir des signes avant-coureurs avant de me voir. Donc, ça vaut le coup de leur demander peut-être les difficultés qu'elles vont rencontrer dans les heures avant de me voir, simplement en les écoutant. Pas forcément d'ailleurs en demandant est-ce que tu as des difficultés, mais quand on les écoute, les personnes vont nous dire il m'est arrivé ça, souvent on se dit, quand on rencontre un ami, c'est intéressant. Et d'essayer de noter la récurrence qu'on peut observer. Par exemple, il y a des personnes, avant de les croiser, on a toujours une tentation de tristesse, une tentation de voir notre passé de manière très négative, une tentation d'angoisse, de colère, de mensonge, l'envie de frauder. Bon, on détaillera ce point. Alors, je passe au grand 3. Grand 3, comprendre qu'une malédiction visible est d'abord une grâce où 3 acteurs sont présents. Job, avant d'être frappé par tous ces fléaux, souffrait déjà, d'après moi, de cette malédiction. Dans son attitude de tous les jours, sans le réaliser, il critiquait régulièrement la providence divine, sans doute sans s'en rendre compte. Donc, on essaie de gloser un peu là-dessus. Mais, en tout cas, le Seigneur est désigné comme le premier acteur lorsqu'il provoque le Satan à tourmenter Job. Vous vous rappelez,
il le lance sur Job. Il dit, est-ce que tu as vu comme mon serviteur Job, oh là là, il est extraordinaire, cet homme-là. C'est énervant pour l'adversaire d'entendre ça. Alors forcément, il va dire, mais non, il fait ça sûrement parce qu'il est mauvais, etc. Mais c'est bien le Seigneur au départ qui, en lançant ce chien enragé sur Job, a le projet d'ôter cette malédiction. Le démon n'est qu'un acteur second, je le rappelle. Le troisième personnage, on en a parlé lors de la dernière conférence, c'est le Rédempteur venu secourir Job, qui est Elihu. Elihu, qui agit comme un révélateur, qui se rend visible au moment où Job est en mesure d'intégrer ses paroles, et qui se met à le sermonner, afin de le préparer à rencontrer le Seigneur et à le conduire à la guérison. Alors, je vais faire un parallèle avec le livre de Tobie, pour approfondir ce rôle du Rédempteur en lien avec le Dieu et le Satan. Et puis on fera aussi un parallèle avec le patriarche Jacob. Alors d'abord Tobie. Premièrement, alors je vais faire en 3 points. Premièrement, c'est l'archange lui-même qui a mis Tobie à l'épreuve, lorsqu'il s'est levé pendant son dîner pour aller enterrer un mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tobie c'était un homme juste, et il enterrait les morts, parce qu'il y avait plein de gens qui mouraient, et il était le seul courageux à aller porter le corps pour lui faire des funérailles un minimum dignes. Voilà. C'était quelque chose qui devant Dieu était très beau, parce que c'est pas évident de faire ça. Et c'est l'ange qui lui dit ça. Quand l'archange Raphaël, en chapitre 12, se révèle en disant j'ai marché avec ton fils pour l'emmener en Médie. On a fait l'aller-retour et en fait j'étais un ange. D'ailleurs il le dit je ne sais plus s'il le dit à son fils ou à lui, ou peu importe. L'archange en tout cas dit que suite à une bonne action effectuée par Tobie, ou une somme de bonnes actions, il a été envoyé par Dieu pour provoquer une épreuve momentanément, dont l'issue est une délivrance de sa malédiction familiale. Et cette épreuve, c'était une accélération de la malédiction dans un premier temps. Pour Tobie, c'était pas la récrimination, le problème, c'était l'aveuglement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quand Tobie, le père, s'allonge contre un mur et il a des fientes de moineaux qui lui tombent dans les yeux et il devient aveugle. Et il y a un lien avec Asmodée, parce que les deux familles vont être guéries, la famille de Tobie, la famille de Sarah. En tout cas, Tobie ne se rend pas compte que sa vie comporte des points d'aveuglement. Du jour au lendemain, il devient aveugle, un peu comme Job, qui critique régulièrement par mégarde la providence divine, et un jour, quand les malheurs fondent sur lui, il se retrouve à critiquer Dieu bien plus qu'il ne l'avait fait avant. C'est un accélérateur. On peut penser que l'ange rédempteur tient en laisse le Satan, qui croit avoir un fort pouvoir de nuisance, mais dans les faits, ce dernier ne jouera un rôle que momentanément, pour lui provoquer des alignements de choses horribles, et puis la lèpre, et puis peut-être il va perturber les 3 amis, il va les exciter quand les amis parlent avec lui pour qu'il y ait de l'incompréhension dans les dialogues avec les 3 amis, etc. Bon. Donc ça c'était le premier point de contact entre les deux textes, c'est l'archange lui-même qui a mis Tobie à l'épreuve. Deuxième point, l'archange présente en présence de la gloire du Seigneur les prières de Tobie et Sarah. Là aussi il le dit au chapitre 12. Raphaël. Et l'archange reçoit de Dieu une mission de guérir Tobie qui est dans la première famille et Sarah qui est dans la deuxième famille, mais sûrement aussi les 2 familles en entier de ces 2 malédictions. Il s'agit d'une guérison qui dure, puisque il explique au jeune Tobias comment il fait fuir le démon Asmodée, comment il faut le faire fuir, et ce démon tourmente Sarah, et il le fait fuir, il le met en fuite, et il explique aussi quel onguent appliquer sur les yeux de son père, ainsi que la posologie, et il va lui-même enchaîner le démon Asmodée en Égypte pour qu'il ne puisse plus nuire. Donc là, on retrouve ce Rédempteur qui vient agir. Dans un premier temps,
il met à l'épreuve, ensuite il intercède, et il guide tout au long du trajet Tobias le fils, et Sarah, et puis comment appliquer l'onguent pour guérir aussi le père de l'aveuglement par-dessus le marché. Troisième point, l'archange rappelle que c'est d'abord Dieu qui fait des choses pour eux. Il est donc logique de faire connaître les actions de Dieu comme elles le méritent, et de bénir et de chanter son nom. Donc, mise à l'épreuve par le Rédempteur, dans les deux textes, l'archange qui va présenter en présence de la gloire du Seigneur les prières des deux familles, donc les grâces familiales, donc là il nomme les Tobie et Sarah, et l'archange rappelle que c'est d'abord Dieu qui fait des choses pour eux. Il y a bien une action coordonnée de ces trois personnages, Dieu, le Rédempteur, le Satan. Et c'est ce qui va, je pense, expliquer un autre épisode biblique qui n'est pas évident au premier abord. C'est le passage du Yabok dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette scène, le patriarche Jacob lutte toute la nuit au gué du Yabok. On est en Genèse chapitre 32. Genèse 32. Jacob lutte avec Dieu, et il dit « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve ». Ça, c'est le premier personnage en présence. J'ai vu Dieu face à face, j'ai eu la vie sauve. Mais il lutte avec Dieu. Deuxième personnage, Jacob demande à son interlocuteur son nom, parce qu'il voudrait le bénir. Je pense qu'ici, il s'adresse à l'ange rédempteur venu le délivrer d'une malédiction familiale. Jacob demande à l'interlocuteur son nom pour le bénir. Troisième personnage, Jacob lutte aussi avec les hommes. Et les hommes, curieusement, c'est un nom qui est régulièrement utilisé dans la Bible pour désigner un mauvais ange. Vous lirez un des textes où on parle d'hommes, souvent, c'est ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous critiquent. Et c'est vrai que quand nous, qui avons Jésus et qui avons l'Écriture dans une version accomplie, c'est-à-dire on est censé lire l'Ancien Testament en disant ce qui est écrit c'est toujours vrai, ça s'applique toujours, mais d'une manière renouvelée, un peu différente de la culture hébraïque. Il y a par exemple le fait que tous les ennemis dans l'Ancien Testament, pour nous, on a le droit de les maudire du moment que ce sont des anges. Des anges déchus, bien sûr. Mais quand c'est d'autres hommes, tout homme est notre frère. On n'est pas censé les maudire. Voilà comment nous, par exemple, on interprète cet accomplissement. Parce que Jésus s'est fait proche de tous, et nos ennemis, on est censé les bénir, en fait. Eh bien, voilà pourquoi les hommes désignent les mauvais anges pour nous. Et cet ange-là dit d'ailleurs « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée ». Et l'aurore est le moment où le Seigneur vient juger les méchants. Dieu n'aurait pas dit ça, sans doute pas, et son ange rédempteur non plus. Puisque les amis de Dieu, ils louent tout le temps. Si votre ange il est avec vous, même si c'est le début de la journée, il ne va pas dire « Attends, il est 6 heures, faut que je m'en aille ». Non, il reste en présence de Dieu et il continue à louer, quoi. Précisons que Jacob conserve de cette lutte une cicatrice à la hanche, sans doute pour lui rappeler qu'il venait de guérir d'une malédiction familiale en lien avec cet organe. Et il s'agit également, je pense, d'une blessure spirituelle. La personne de Jacob avait une proportion à boiter suite à cette épreuve du Yabok. Et la personne délivrée d'une malédiction va conserver un lien spirituel avec son ange rédempteur et le démon venu le tourmenter, qui est comme un rappel de l'épreuve et une occasion de rendre gloire au Très-Haut. Je peux citer plusieurs exemples. Moi, il me semble que saint Paul, c'était ça qu'il avait. Enfin, un des mots qu'il avait, en tout cas. Je crois que le texte grec insinue qu'il avait deux choses. Mais en tout cas, il y en avait un des deux, c'était spirituel. Et en fait, si on fait le lien avec tous ces textes, c'était probablement un lien avec
l'erreur qu'il faisait de persécuter les chrétiens, d'utiliser sa foi juive pour faire du mal aux chrétiens. Il y avait sans doute un lien. Et avec cet ange qui, après, continuait à le souffleter, mais qui lui donnait une capacité extraordinaire dans un domaine particulier. Et ça serait intéressant peut-être d'étudier la chose pour voir dans quel domaine. Il y a sûrement des textes parallèles dans Saint Paul où il cite les talents qu'il avait. On pourrait peut-être retrouver le lien avec l'ange qui soufflette. Quel est le lien? Bon, j'arrive au grand 4. Grand 4, briser la malédiction et faire descendre la grâce. Briser la malédiction et faire descendre la grâce. Une fois que le problème est cerné, c'est-à-dire je me rends compte qu'en fait une partie de ma famille et moi-même commettons tel péché de manière régulière, c'est ce qui donne de l'énergie et du droit légal à cet esprit de rang 1, à cet esprit de malédiction qui tourmente ma famille. Quel peut être mon plan de bataille pour briser la malédiction? Alors, je propose de reprendre les étapes franchies par Job afin de saisir en quoi elles sont source de vie pour moi dans cette guérison intérieure. Pour dévisser cet esprit de malédiction. Premièrement, relire mon parcours et rendre grâce. Comme Job, j'ai sans doute rencontré des gens très spirituels, ou très rationnels, ou très affectueux, mais qui pourtant étaient blessants avec moi, comme les 3 amis, Bildad, Shophar et Eliphaz. Mais malgré ces difficultés que j'ai traversées à leur contact, est-ce que je n'ai pas progressé dans la connaissance de mon mal? Est-ce que ce n'est pas une occasion de rendre grâce pour ce début de chemin de guérison que j'ai parcouru? Et cette action de grâce, c'est une manière également d'honorer le Seigneur. Vous savez, les gens qui rendent grâce dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, ils bâtissent des autels, souvent. C'est-à-dire que bâtir un autel, ça veut dire rendre grâce. Et c'est toujours une fois qu'ils ont bâti l'autel qu'ils ont encore plus de grâce qu'on leur adresse, que Dieu leur donne. Par exemple, Noé, Dieu le bénit, quand il sort de l'arche, il bâtit un autel, et là, Dieu le bénit encore beaucoup plus, quoi. Et des exemples, il y en a plein. Le lépreux qui revient, et Jésus le bénit d'une manière forte, parce qu'il n'y a que lui qui a rendu grâce, alors que les 9 autres étaient guéris, etc., etc. Bon, petit 2, pour briser la malédiction à l'école de Job, prendre au sérieux les prophètes que le Seigneur m'envoie. Prendre au sérieux les prophètes que le Seigneur m'envoie. Rappelons-nous que Dieu envoie aux personnes oppressées comme moi des rédempteurs, des personnes ou des anges qui m'éclairent, afin que je prenne le chemin pour annuler une bonne fois pour toutes les malédictions qui nous concernent, ma famille et moi. C'est Dieu qui sait toutes choses, et il sait ce qu'il fait, et il nous fait marcher de manière à ce que notre marche soit d'un pas sûr, et qu'on ait des victoires définitives sur le mal. Alors, parfois c'est pas définitif, mais en tout cas, à l'échelle de notre vie, il y a une vraie avancée. Et à ce titre, il me sera nécessaire de considérer que le Seigneur peut me parler à travers bien des personnes qui vont agir avec moi comme des rédempteurs par leurs conseils. Or, il se trouve que le Seigneur va se complaire à faire descendre sa parole pour m'avertir, pour que ce qui m'accable soit annulé, y compris de la part de personnes complètement inattendues, même une personne peut-être que je vais croiser en ville, ou un petit enfant qui m'adresse la parole de Dieu va peut-être passer par eux. Donc, j'aurais peut-être fort à gagner à méditer ces paroles dans mon cœur, comme le fait la Vierge Marie, en considérant que peut-être ces paroles me serviront tôt ou tard. Je croise des personnes, elles me disent des choses, à moi, ou même dans le bus, j'entends une conversation, et c'est vrai que la petite prière, de dire, Seigneur, je fais comme Marie, je vais garder ces paroles dans mon cœur, ça veut dire, pour l'instant je ne la comprends pas, mais si ça doit me servir, Seigneur, fais que tu me l'expliques au moment favorable, et puis si c'est une parole qui ne va pas vraiment me servir,
eh bien, aide-moi à l'oublier. Et à ce stade de l'exposé, laissons-nous enseigner par Elihu, le Rédempteur envoyé à Job, et puisqu'on peut parcourir à nouveau ce qu'il montre à Job en essayant de le mettre à profit. Petit 3, réformer ma manière de penser. Alors, s'il y a bien une chose importante afin de guérir de cette oppression qui m'accable, c'est mon principal ennemi, c'est ma manière de penser qui est très figée sans que je m'en rende compte. Puis une malédiction, c'est ça. Je fais les choses de manière un peu sclérosée, puisque c'est un travers que j'ai toujours fait comme ça, et dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Cette manière de penser, de fonctionner peut-être, empêche que le Seigneur entre pleinement dans ma vie et dans celle de ma famille, et elle est utilisée contre moi par une partie des esprits de rang 2, envoyés en mission par l'esprit de malédiction. Je tombe sans arrêt à mon insu dans des pièges du fait d'être contraint dans ma manière de raisonner. Or, Elihu donne 4 clés afin de sortir de ce cercle invisible autour de ma tête, qui sont 4 clés pour changer en profondeur mon regard sur le puissant, mon regard sur Dieu. Alors, rappelons-nous ces 4 thèmes abordés par Elihu, le 4e personnage que rencontre Job. Le premier thème, c'est que Dieu n'a de cesse d'enseigner. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle difficulté qui vient s'ajouter à cette malédiction que je subis, la vraie question est, est-ce que le Seigneur ne cherche pas à me dire quelque chose? Sur laquelle de mes imperfections cherche-t-il à attirer mon attention? N'est-ce pas un point qui va m'aider à maîtriser tous les pièges tendus par l'ennemi, pour ne plus chuter, et commettre à nouveau le péché principal qui maintient ma famille dans ce cercle vicieux? En quoi le Seigneur cherche-t-il à m'enseigner? Ça veut dire, au lieu de me dire tout le temps « ah là là, j'ai un malheur de plus », est-ce qu'il n'y a pas le Seigneur qui est en train de me dire quelque chose? Quel est le point commun dans toutes ces contrariétés qui m'arrivent? Et même la nuit, est-ce que le Seigneur ne va pas me donner des songes qui peuvent m'éclairer également un peu plus sur ma condition, sur cette malédiction? Ça, c'est le premier des 4 points que donne Elihu sur Dieu. Le deuxième point de progrès, c'est que Dieu est parfait en sa justice. Ça va être une réflexion sur les événements de ma vie pour me demander, mais est-ce que l'Esprit Saint ne peut pas m'aider dans cette situation qui m'arrive pour percevoir en quoi cela révèle la justice parfaite de Dieu? C'est-à-dire que si je fais systématiquement ce petit acte de confiance, de dire « Seigneur, tu es parfait, donc tu sais ce que tu fais, et je vais te rendre grâce, même si je trouve que c'est contrariant ce qui m'arrive, mais je te rends grâce parce que tu es parfait. Si tu le veux, montre-moi en quoi cela est bon, si tu le veux. Mais en attendant, je te remercie avec force et éclat. » Là, on n'est pas dans le essayer de comprendre ce qu'il nous enseigne, mais plutôt Seigneur, ce que tu fais est parfait. Puisque c'est parfait, peut-être tu peux me montrer quel est le bon dans cette situation, quel est le côté positif. Voilà. Le troisième point de progrès, c'est que Dieu est grand. Dieu est grand. Il est celui qui détourne les yeux du péché des hommes pour les amener au repentir. Ce qui veut dire que c'est pas très malin de broyer du noir en ruminant sur mon péché. Dieu, lui, il est passé à autre chose. Il voit déjà mon relèvement. Me lamenter sur mon péché, c'est pas le truc. C'est le démon qui fait ça, de ruminer le péché et de manger de la poussière toute la journée. Alors peut-être, je peux me servir de cette prière d'Elihu, cette jolie prière. Où est le Dieu qui m'a fait? Lui qui inspire des cantiques d'allégresse dans la nuit, qui nous dresse mieux que les bêtes de la terre et nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Le quatrième point de progrès, qui était Dieu est souverain, comment l'utiliser? Ça va être, à chaque découragement, peut-être que je peux me rappeler que le Seigneur a charge de toutes ses âmes sur la terre, et en particulier de la mienne. Il est comme
Il est le bon berger. Son souci, son angoisse, pourrait-on dire, c'est que mon âme se perde ou se ternisse. Et de mon côté, lorsque je vais me décourager, est-ce que il n'y a pas des personnes sur lesquelles Dieu m'a donné une certaine responsabilité qui risquent d'en pâtir? Penser à la souveraineté de Dieu, c'est penser qu'il a soin de mon âme et qu'il a soin aussi de d'autres personnes qui vont profiter de mon avancement dans cette épreuve. Ces 4 points. Alors, j'arrive au petit 4. Acquérir la maîtrise du temps qui passe. Une difficulté lorsque je souffre, ça va être de prendre patience pour le chemin de guérison que le Très-Haut a prévu de toute éternité pour moi. Parce que généralement ce chemin de guérison est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent que ce que j'aurais voulu. On est habitué à aller vite aujourd'hui, et puis l'humanité a toujours aimé aller vite. Et il me semble qu'Éliou sensibilise précisément Job sur ce point, en lui montrant que les temps, notamment la pluie, les nuages, les vents, tempêtes, beau temps, foudre, tonnerre, sont des bénédictions dont il est profitable de jouir lorsqu'ils apparaissent. Là on est au chapitre 36 et 37 du livre de Job. Chaque temps est comme une porte qui s'ouvre, alors que d'autres portes se referment. Si je prends l'exemple de la pluie, ça va être, dans la Bible, le temps de la bénédiction, puisque Dieu a pris le soin d'attirer chaque goutte d'eau, de la filtrer. Une partie des personnes reconnaissent dans cette pluie quelque chose qu'elles attendaient depuis longtemps. La guérison, la grâce dans le couple, ou la famille, ou au travail. Et toutefois, paradoxalement, ce temps n'est pas reçu par tous comme une bénédiction. Et Éliou va évoquer le déluge subi par une partie de l'humanité. Voilà, pour prendre l'exemple de la pluie. Et de fait, l'accueil de chaque moment avec ses grâces, et des choses qui peuvent contrarier au premier abord, c'est un vrai chemin de guérison d'une malédiction. La maîtrise du temps qui passe, ça va être de dire, mais quel est le temps aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a la météo, mais il y a aussi, aujourd'hui, c'est une journée angoissante, ou c'est une journée apaisante, c'est une journée où tout le monde sourit, c'est une journée où tout le monde est en train de courir. C'est ça, repérer le temps qui passe. Et une partie des esprits de rang 2 envoyés en mission par l'esprit de malédiction, qui oppresse ma famille, l'esprit de rang 1, vont devenir en effet impuissants dans leur action lorsque j'accueille le temps du Seigneur. Car je ne suis plus ni dans la précipitation, ni dans la récrimination, je vais voir chaque moment comme une grâce. Le temps qui passe. Petit 5, en utilisant la simplicité que Dieu m'a donnée en me créant. En utilisant la simplicité que Dieu m'a donnée en me créant. Ça, c'est la colombe. Soyez comme des colombes, candides comme des colombes. C'est vrai que, pour ceux qui connaissent les colombes, c'est vraiment très candide. Comme oiseau, c'est... Et il me semble que les pièges liés à la simplicité, ce sont les 10 pièges que Éliou cite à Job, les ornières spécifiques à la personne qui subit une oppression, où on va être tenté de ne plus être simple. Alors, je vais les redire, on les avait évoqués la dernière fois, mais je vais les dire ce coup-ci d'une manière positive. Premier piège à éviter, demander la grâce et louer la miséricorde divine, pour être fort et ne plus commettre ce péché. Par exemple, je vais bénir Dieu régulièrement, je vais réciter chaque jour à la même heure une prière à l'Esprit Saint, ou aux anges, ou à Saint Joseph. L'image est un peu celle du fils prodigue, qui court dans les bras du Père, sûr que celui-ci va lui pardonner. Seigneur, je te demande pardon, et je t'aime, et je cours vers toi. Deuxième moyen de simplicité, de fuir les moyens des méchants, même si je souffre. En bref, tout moyen que j'emploie qui n'est pas juste et droit entretient ma malédiction, et en vivant selon la vérité, je ne peux que sortir de celle-ci et ma famille avec.
troisième moyen pour être simple, stopper toute révolte. Ça va être en surveillant dans quel état émotionnel je me trouve en permanence, de me dire qu'est-ce que j'ai dans le cœur là, et comment je suis, et d'exprimer au Seigneur lorsque je suis troublé par la colère, par la tristesse, par l'angoisse, etc., sans jamais rompre avec le Seigneur. Hein, je rappelle, c'était dans la deuxième conférence qu'on a parlé de ça, de faire très attention à son cœur. Les prières, il y en a plein, hein, des prières, ça va être les psaumes, ça va être les oracles contre la nation, ou n'importe quelle prière de la parole de Dieu, ça va être les prières de demande de pardon, ça va être les prières aux anges, aux saints, il y a un choix immense. Hein. Le Seigneur a vraiment bien outillé, selon la confession religieuse d'ailleurs dans laquelle on se trouve. Hein. Voilà. Quatrième moyen de simplicité, ne plus répandre la moindre amertume autour de moi. Alors celle-là, effectivement, c'est un truc qui entretient la malédiction plus. Hein. Parce que ça fait du mal l'amertume. Hein. Dans la lettre aux Hébreux, on en parle à la fin de la lettre, que ça grève les communautés. Hein. Donc j'évite, par exemple, de parler des personnes qui sont absentes. J'évite de parler des personnes absentes. Ça c'est un truc, et puis même c'est pour tout le temps, hein, ça c'est pas que quand on a un problème de malédiction. Hein. Et si je parle des personnes absentes, je parle peu, et ensuite je demande au Seigneur de réparer ce que j'aurais pu dire de mal, ou de compléter. Hein. Et pour cela, je vais briser les autels mauvais et en bâtir de meilleurs. Alors comment on brise un autel ? Par exemple, je vais éviter les endroits où je sais que je vais être tenté de critiquer. Hein. Si à la sortie de l'école, je vais toujours croiser des personnes qui critiquent, il faut peut-être que j'aille un peu en décalé, un peu avant, un peu après, ou que j'évite ou que je m'en aille sans trop tarder, parce que sinon je vais être coupable avec les personnes qui critiquent. Hein. Et je vais bâtir un meilleur autel en m'obligeant, avant d'avoir une discussion avec quelqu'un, à me poser pour ne pas être dans un état émotionnel défavorable qui va faire que je critiquerai. Hein, à confier ma discussion, etc. À sentir quand je ne suis pas capable de parler parce que moi-même je suis dans l'amertume et ça va me faire critiquer aussi, quoi. Cinquième moyen, pour être simple, fuir le découragement. Alors pour fuir le découragement, c'est simple, hein, c'est l'instant présent. Hein. Je vis l'instant présent. J'essaye de cultiver la pensée positive et que toute prière vaut très cher aux yeux de Dieu dans mon état actuel. Le découragement, pour ceux qui prient avec les oracles des nations, c'est les ammonites, Ammon. En gros, les ammonites, ils nous disent des paroles décourageantes pour qu'on se sente découragé et qu'on se mette à penser le futur avec des alignements mauvais. On va penser à toutes les choses les pires qui peuvent nous arriver, et on va y penser en même temps, comme si elles allaient nous arriver en même temps. Alors que dans la vie, c'est jamais comme ça. Hein. En général, c'est une chose qui nous arrive ou deux, mais qu'on arrive à surmonter. Et on va toujours penser les choses dans le futur, en ne pensant que à toutes les choses mauvaises en même temps. Comme si tous les gens allaient être méchants en même temps, toutes les circonstances allaient être défavorables en même temps. C'est ça le découragement. Et le découragement, comment on le fuit ? Ça va être soit en priant, soit en se changeant les idées, et en disant « mais ça va bien se passer ». Ça va bien se passer. Et en se focalisant aussi sur le présent. Le découragement, c'est aussi une manière de trop penser à des choses futures qui sont idiotes, qui sont sans queue ni tête. Donc je me remets dans le présent, je jouis du coucher de soleil qui est devant moi, je mange ce que je suis en train de manger avec action de grâce, ou si c'est au réveil, je vais dire « Béni sois-tu Seigneur » parce que je suis en vie ce matin, tout simplement, dans le présent. Sixième moyen de simplicité, de mettre en priorité la prière dans mes journées. Hein, parce que si je ne prie plus assez, je vais me dessécher. Hein, et je vais me persuader que le fait d'agir, ça suffit. J'ai plus besoin de prier. Hein. Et la prière, une des clés majeures pour guérir d'une malédiction en lien avec la prière, c'est de prier plusieurs fois
de manière régulière, d'être régulier quoi. C'est au moins 7 ou 8 fois dans la journée. Même si c'est 1 minute, même si c'est un petit temps d'oraison, ou quelques lignes de la Bible que je lis, c'est une erreur de faire un gros temps de prière et de vivre comme un païen le reste de la journée. On ne guérira pas en faisant ça. La prière, c'est plusieurs fois dans la journée, quand je me réveille, à chaque transition, des petits temps d'action de grâce, et de varier un peu quel type de prière. Il y a des moments c'est merci Seigneur, il y a des moments c'est tu vas merci Seigneur parce qu'il s'est passé ça, il y a des moments c'est merci Seigneur parce qu'il va se passer ça, il y a des moments c'est pardon Seigneur, il y a des moments je lis la parole, il y a des moments où je vis les sacrements, etc. 7e moyen de simplicité, de répéter que le Seigneur est fier de moi, malgré son absence apparente, puisque, en fait, dans l'épreuve, il n'a jamais été autant à mes côtés, à souffrir à mes côtés. Il y a des gens qui font des expériences de mort imminente, qui témoignent de ça, qui disent, par exemple, une maman, elle avait perdu plusieurs enfants. Des fausses couches, en fait, à répétition. Et à un moment, elle a désespéré au moment d'un accouchement, et elle a fait une mort imminente. Et elle a vu que Jésus, elle a vu l'état dans lequel était Jésus qui pleurait, qui était à côté d'elle à chaque accouchement, et l'enfant mourait, et il pleurait toutes les larmes de son corps, et ça l'a touchée, elle a dit qu'elle n'a jamais été autant touchée par quelque chose que par Jésus qui pleurait. Parce que Jésus, il souffrait aussi de cette malédiction qui n'avait pas été réparée, guérie, avec les bons moyens, et du fait que le schéma mauvais se répète. Le Seigneur est fier de moi, c'est ça ce 7e moyen, malgré son absence apparente. 8e moyen de simplicité, de rester dans l'instant présent. Mon imagination peut me faire fuir le bonheur présent que le Seigneur veut pour moi. C'est là qu'il continue ma guérison. Donc quand j'imagine des choses, etc., c'est bien, et à un moment, hop, je me remets dans le présent, en fait. De dire, ah oui, là je suis en train de travailler, merci Seigneur pour mon travail, de ne pas être à gamberger, en repensant au bon moment que j'ai vécu, ou je sais pas quoi, en n'étant plus dans l'instant présent, de fuir trop longtemps de l'instant présent. 9e moyen de simplicité, de bénir mes ennemis, à chaque fois que je pense à eux. Forcément, j'ai envie de leur casser la figure, de leur exploser la tête, d'allumer mon lance-flamme. D'accord, c'est normal. Mais la meilleure contre-attaque, est-ce que ce n'est pas lorsque je m'aperçois que je pense à eux négativement, de bloquer cette pensée, ou cette parole, par Seigneur bénis ces personnes, et de penser à autre chose. Ou alors de dire Seigneur je pardonne avec ta grâce, et à un moment tu m'aideras à pardonner complètement. Et de le répéter. Voilà, Seigneur, je bénis ces gens. Et pardon si j'ai commencé à nourrir des mauvaises pensées vis-à-vis d'eux. Et 10e moyen de simplicité, de rester sobre, puisque la fuite dans l'alcool, la nourriture, les écrans, les vins bavardages ou d'autres choses, ça ne va pas m'aider sur du long terme. C'est-à-dire que je peux en faire un peu. Descendre en Égypte, ça a des vertus. Descendre en Égypte, c'est-à-dire un moment de se distraire, d'accord, mais d'y séjourner trop longtemps, ça va reporter mon problème à plus tard et ça va l'empirer. Ça va même bâtir des forteresses dans mon âme que je vais avoir du mal à contrôler après. Par exemple l'alcoolisme, par exemple certaines choses que je vais voir dans des films, etc. Donc effectivement, c'est pas forcément top de faire un excès d'intempérance. Alors, si je prends un moment de plaisir, par exemple un bon film avec une bonne bière, je vais louer le Seigneur pour cela, et je vais lui demander de ne pas glisser vers la débauche. Je vais demander à l'Esprit Saint, viens m'aider à être avec toi. Je peux demander à mon ange gardien, viens me protéger dans ce moment. Je peux me recouvrir du sang précieux, pour qu'aucune idole ne vienne dans mon âme. Je peux demander
que le Seigneur me protège contre toute attache désordonnée à ce plaisir que je vais m'offrir, etc., etc. Avec toujours cette phrase en tête que on peut manger de tout du moment que on le fait avec action de grâce et que on prie après, puisque la prière sanctifie tout. J'arrête là pour ce petit 5, utiliser la simplicité que Dieu m'a donnée en me créant. Petit 6, utiliser les armes chrétiennes. Alors, quelques armes chrétiennes, m'humilier devant Dieu et confesser le péché familial que j'ai enfin identifié. Alors, idéalement dans le sacrement de réconciliation, c'est de dire je demande pardon pour ce péché que je commets et d'ailleurs qu'on commet dans ma famille, et je demande que le Seigneur visite ce péché. Ça c'est la phrase, une des phrases consacrées qui va faire que Jésus va planter sa croix d'une manière très forte avec la grâce du sacrement de réconciliation dans cette malédiction. Et c'est complètement fou, ça va très très vite en fait. C'est une prière de réparation qui est d'une force très 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 forte, immense. Mais effectivement, ça va être toutes les prières de demande de pardon qu'on a citées tout à l'heure. Autrement, les psaumes 51-50 ou d'autres prières de lamentation ou des jeûnes. Deuxième arme chrétienne qu'on peut utiliser, m'attaquer à mes blessures qui me rendent colérique, anxieux, triste, rancunier. Je peux demander, lors du sacrement de réconciliation, que le Seigneur visite la blessure, comme je l'ai dit. Voilà, je me mets dans tous mes états quand il m'arrive telle situation. Je voudrais que le Seigneur visite ce type de situation pour que je sois moins sensible, je ne sois même plus sensible à ce contexte un peu particulier qui me met dans tous mes états. On peut aussi le faire en invoquant l'eau du baptême. Je demande à l'eau de mon saint baptême de remonter le cours du temps et de visiter tous les moments que j'ai vécus. Alors je vais penser à tous les moments quand j'étais adulte, et je prends un temps d'oraison. Et puis les moments quand j'étais adolescent, je prends un temps d'oraison. Etc. Je remonte jusqu'à ma conception. Et je peux aussi le faire, de demander que ça remonte encore pour visiter les ancêtres qui auraient le même lien. Je peux le faire aussi, non pas avec l'eau du baptême, mais avec l'eau jaillie du sein du Christ. Pour ces deux prières, c'est simplement une oraison. Et je vais demander à l'Esprit Saint de m'inspirer. À quel moment ça vaut le coup de m'arrêter pour visiter un des moments que j'ai vécu ou une personne que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs. Bon. C'est très simple en fait. Et il faut le faire régulièrement. Ça, on peut le faire chez nous quand on veut. Troisième arme chrétienne qu'on peut utiliser, faire réparation par mes actes. Les personnes que ce péché familial impacte ont sans doute besoin d'une réparation. Dans la Bible, la réparation parfaite indicative est au double. Donc si mon problème familial c'était la critique, je vais essayer de dire 2 fois plus de bien qu'avant je ne critiquais. C'est un peu théorique, mais on voit bien le principe. Quatrième arme chrétienne possible, faire réparation par la prière. Maintenant que je sais ce qui a offensé le Seigneur, ce qui a été le combustible qui a alimenté cette malédiction, je peux par exemple faire dire des messes pour cela, ou dire des chapelets de la Divine Miséricorde, des chapelets, des prières de réparation. Bon, on revient à la réparation. Et puis dernière arme chrétienne que je vais citer, m'entraîner à louer régulièrement, pour ne plus voir le négatif autour de moi, mais uniquement le positif. Il me semble que plusieurs heures fixes dans la journée où je vais prendre une minute pour le Seigneur, pour le remercier, c'est souhaitable. Ça, c'est un moyen simple. Petit 7, toujours pour briser cette malédiction et faire descendre la grâce, devenir un grand spirituel ou une grande spirituelle. Alors rappelons-nous, suite à toutes ces déconvenues, Job a quand même fini par rencontrer Dieu en personne. C'est quand même pas rien. Le puissant lui a montré plus précisément
quelle était cette imperfection qui l'empêchait d'avancer dans la sainteté, afin que Job soit plus à même de combattre cette difficulté. Et ensuite, le Seigneur l'a enseigné sur les signes des temps. On a expliqué l'intérêt des signes des temps, c'est de toujours se réjouir du moment qui passe. De manière physique, les temps de manière physique, et ce que ça signifie de manière spirituelle, et puis le temps de manière spirituelle, même indépendamment du temps physique. Et puis il a expliqué aussi le gouvernement du monde, et grâce à tout ça, Job a cru en spiritualité. Il semble donc plausible qu'à force d'acquérir ce regard spirituel sur le monde, Job par la suite ait réussi peu à peu à se détacher de sa souffrance, à la minimiser, ce qui a permis d'achever sa guérison. En effet, en considérant les grâces reçues, et le peu d'importance de tous les esprits mauvais qui s'attaquent à lui, est-ce que c'est pas ça, la vraie guérison de l'âme que le Seigneur escomptait pour sa créature? Autrement dit, ma souffrance intense qui s'est exprimée pendant cette phase d'oppression, à partir du moment de l'arrivée du Rédempteur, c'est-à-dire Éliou, et puis de mes contacts plus intimes avec Dieu, qui se révèle à moi, puisque je suis un grand souffrant, eh bien, je vais petit à petit réussir à ne plus regarder ma souffrance, c'est-à-dire que je vais encore souffrir, il y a encore une blessure qui me fera toujours mal, mais plus ça va aller, plus cette blessure, je vais apprendre à la mettre au second plan. C'est vraiment ça. Mon regard va se tourner vers les choses célestes, vers la mission, etc. Et puis, je vais me décentrer de ma souffrance. Je vais apprendre à vivre en disant, ma souffrance n'est pas le centre, n'est plus le centre. Le centre, c'est Dieu. Et c'est ça qui va me faire guérir. En fait, ça va pas forcément être une guérison complète, totale, mais ça va être, je parlais d'amorce, ça va vraiment être le début d'une phase où ma blessure sera de plus en plus minime. Je vais la piétiner de plus en plus comme la boue qu'on foule sans y penser. Ça va vraiment être quelque chose. Donc peut-être que si je ne suis pas tout à fait guéri et que c'est une forte gêne pour moi, par exemple j'ai mal au dos, par exemple j'ai des migraines, j'ai une angoisse très forte, peut-être me faudra-t-il accompagner ma fin de guérison de prière pour demander au Seigneur de me rééquilibrer, c'est-à-dire de me remettre moi-même à vivre d'une manière réglée, au niveau du sommeil, au niveau du rythme de prière, au niveau de mon alimentation. Parce que ce qui peut m'empêcher de finaliser cette guérison, c'est de rester dans un mode grabataire, comme si j'étais encore malade, avec un régime de malade qui va se lever à une heure différente, qui ne va pas avoir un rythme qui est adéquat, ne va pas, je ne vais pas forcément prier de manière régulière dans mes journées, faire des petits temps de prière comme je le conseillais. Et il existe des prières dans la Bible qui vont pouvoir peut-être m'aider, et je pense notamment aux Amorites. Dans la Bible, on trouve une nation, les Amorites, qui sont une nation qui font exprès de nous perturber pour ne pas qu'on finisse de guérir. C'est un de leurs rôles, c'est-à-dire de provoquer des dérèglements dans notre rythme, que nous on considère les choses d'une manière déréglée, parce que pour finir de guérir, j'ai besoin de considérer les choses d'une manière divine. C'est-à-dire, ma souffrance, elle est là, mais le Seigneur la porte pour moi, et petit à petit, elle va complètement disparaître, sans que je m'en rende compte, à force de ne plus y penser, et de louer le Seigneur quand même si j'ai encore mal. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez l'impression que vous avez parcouru toutes les étapes, mais qu'il reste quand même quelque chose, et que vous tournez en rond autour de votre souffrance, allez voir sur les sites Les Deux Témoins. J'ai fait une page sur les Amorites, avec des références, notamment avec l'ânesse de Balaam, notamment avec Deutéronome 2, Deutéronome 3, bon, il y a un certain nombre de textes, Josué 13 aussi.
ça donne quand même pas mal de points sur lesquels avancer de manière concomitante pour sortir de cette ornière. On parlera, il nous reste encore quelques sujets à aborder dont on parlera dans d'autres conférences. Il y a le sujet de comment on fait pour effacer les traces, qui est un peu particulier. C'est un peu comme faire réparation, sauf que ça permet d'enlever certaines conséquences de la justice de Dieu. Parce qu'on a parlé de la justice de Dieu, du fait que Dieu va provoquer quelque chose, un événement qui va être très désagréable pour nous, et ça va nous aider à comprendre ce qu'on fait qui l'offense. Et lors d'une malédiction, les événements désagréables qui nous arrivent sont décuplés. Si on imagine un réservoir sous pression, un réservoir sous pression qui est au-dessus de notre tête, par exemple, mes ancêtres étaient tout le temps, certains de mes ancêtres, à passer devant les autres dans une file d'attente. Régulièrement, et ils passaient, hop, ils grattaient, ils grugeaient, quoi. Moi, admettons, je n'ai pas du tout ce défaut-là. Très bien. Peut-être que la malédiction qui a été générée par toutes les personnes qui ont été très en colère contre mes ancêtres, ça a créé une malédiction, ça a créé un désordre dans ma famille, quelque chose qui appuie d'une manière particulière, mais moi, dans ma vie, je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai jamais vu. Et puis un jour, j'ai des amis qui me disent, tiens, on t'emmène te promener, suis-nous avec ta voiture. Alors, ok, on va se promener, ok, je vous suis, très bien. Et puis à un moment, il s'insère dans une file, et puis moi j'ai pas le temps de réfléchir, et je m'insère aussi, alors que on a grugé tout le monde, ça faisait 10 minutes qu'ils attendaient sur la voie d'insertion, et j'ai pas eu le temps de me dérober en me disant non, je vais pas gruger tout le monde, tant pis, je vais faire un détour, et puis je vais les rappeler avec mon téléphone, vu qu'on a les téléphones portables, pour éviter de gruger tout le monde, parce que c'est pas bien de faire ça. Là je le fais en me disant je suis, et puis oui, je suis gêné, mais je panique un peu, quoi. Et puis à partir de là, il y a plein de gens, dès que je prends le volant, qui vont me klaxonner en toutes circonstances. Que s'est-il passé ? Eh bien, peut-être, donc je donne cet exemple-là parce que c'est un exemple que j'ai rencontré autour de moi. Peut-être qu'il y a ce réservoir qui était au-dessus de moi, de tous les gens qui en voulaient à ma famille et que ça n'avait pas été réparé, qui a été percé par un péché, une imperfection que j'ai commise, mais parce que je suis tombé dans un piège aussi, parce que le Seigneur voulait que on gomme cette imperfection familiale, et à chaque fois que je prends mon auto pour aller d'un point à l'autre, je me fais klaxonner tout le temps par des gens en colère. Eh bien, voilà, la malédiction s'est déclenchée. C'est ça, la malédiction. Vous voyez, je vais avoir la justice de Dieu qui s'applique d'une manière démesurée par rapport à mes moindres faits et gestes, alors que c'est juste, les coups de klaxon, ça va juste être des personnes qui interprètent le fait que je démarre pas assez vite, le fait que je me rabatte un peu trop vite ou je sais pas quoi, alors que c'est des toutes petites choses, mais ils vont s'énerver contre moi d'une manière démesurée. C'est la justice de Dieu qui, vous voyez, c'est un peu, c'est ça la malédiction en fait. On va traverser une période d'oppression, même si c'est peut-être pas une grosse période d'oppression, mais je sais que quand je vais prendre le volant, je vais être soumis à ça. Et c'est intéressant de voir que peut-être j'avais pas ce travers-là de gruger les autres, mais le jour où j'ai fait ce péché-là, et ben ça m'a, comme j'étais peut-être plus à même de faire avancer ma famille sur ce point-là, le Seigneur m'a fait la grâce de percer le réservoir juste au-dessus de moi, et que la malédiction commence à se vider sur ma tête, et que je prends une douche froide. Bon. Je m'arrête de parler, parce qu'il est tard. Je vous remercie pour votre écoute. Soyez tous bénis, et à bientôt pour la suite.